Lina Jean-Pietro, bonjour. André Chevillard, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici au restaurant au bureau à Saint-Étienne dans le quartier de Châteaucreux. On va parler avec vous d'une maladie, la sclérose en plaques, Madame la Présidente. Le nom exact de l'association, pouvez-nous le détailler puis nous expliquer rapidement, sans être de façon trop médicale, mais ce qu'est cette maladie. Est-ce qu'aujourd'hui la recherche avance? Où en est-on? Alors, c'est l'association des sclérosés en plaques, Loire-Sud, dont je suis la présidente depuis quelques années. Donc, c'est une maladie auto-immune qui touche le système nerveux central, donc, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. Ouais. Donc, il y a environ 140 000 personnes touchées en France et 5 000 nouveaux cas chaque année. Donc, dans notre association, nous avons 240 adhérents cette année. Et voilà, et on propose plein d'activités. Ben, on va en parler, on va peut-être pas toutes les détailler, mais le but principal de l'association, ça concerne les aidants. Sortir de l'isolement. Ouais. Voilà, les aider, les réconforter, les écouter. Il y a des groupes de parole qui se font via des cafés sépia. Qu'est-ce que vous appelez un café sépia? Alors, café sépia, c'est les sclérosés en plaques, la CEP. Donc, ce sont les sépiens. Voilà, d'accord. Voilà, d'accord. Donc, ils se retrouvent de temps en temps, je crois, une fois par semaine. Hein. Oui. C'est pas, je crois, j'en suis sûre. Oui. Donc, ils se retrouvent, ils aiment se retrouver. C'est de la convivialité. Ils discutent, ils se réconfortent, ils échangent. Donc, on propose également du sport, donc du shibol, de l'aquagym. On propose également de la sophrologie et du shiatsu. Donc des ateliers sable, des groupes de jeux, des cours d'anglais. Donc tous les jours, il y a un planning établi. Ah, oui. Et il faut s'y tenir. Des loisirs, de l'assistance, de la rencontre, ça c'est important. Voilà. Et par l'intermédiaire d'André Chevillard que vous allez entendre, il propose gratuitement des cours de premier secours. D'accord. Oui, parce que André, prenez le micro. Vous avez été pompier professionnel, donc vous connaissez bien le secourisme. Oui. Est-ce que c'est important justement de former les aidants, les proches, les malades eux-mêmes? Oui, je fais des formations complètes. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont venus me voir, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, pour me dire qu'ils avaient réalisé des gestes qui ont permis je me rappelle plus de son prénom, c'est de secourir quelqu'un, voilà. Et puis surtout des problèmes de fausse route. Donc j'insiste vraiment sur la méthode Imlich. Est-ce qu'on peut parler, Lina, des aidants? Est-ce qu'ils ont besoin aussi d'être accompagnés, d'être compris, d'être écoutés? Donc on propose également, lors des cafés sépiens, sont également accueillis les aidants, donc, qui ont besoin d'être aidés parce que la personne qui est atteinte d'une maladie, elle souffre, mais la personne qui est à côté souffre également, elle s'épuise. Et il faut qu'on s'occupe d'elle parce que c'est vrai que c'est un gros souci. Bien souvent, les aidants partent avant les aider. Donc, il faut absolument en prendre soin pour aller plus loin. Donc, il y a des groupes de parole aussi qu'on fait par l'intermédiaire des ateliers, de la chorale, voilà. Ça permet de les sortir un petit peu et d'être écoutés et d'être réconfortés. Alors on voit que la médecine quand même fait d'énormes progrès. Pas plus tard que cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui avait perdu les 2 bras et on lui a ressoudé des bras. 5 ans après en France, quelqu'un qui était d'origine islandaise et qui s'est établi en France. Est-ce que dans le domaine de la maladie que vous connaissez bien malheureusement, est-ce que la recherche est en progrès sur un plan national? Et est-ce que, puisqu'on a un CHU quand même important avec des milliers de salariés, est-ce que la recherche sur la sclérose en plaques progresse? Bien sûr qu'il y a des... Oui, bien sûr qu'il y a des progrès. Et puis, nous, on varie une fois par an, par l'intermédiaire du réseau Rhône-Alpes, à l'hôpital neurologique à Lyon, où les sépiens et les sépiennes sont invités, bien entendu, ceux qui veulent venir. Et on voit toute l'avancée. D'ailleurs, tous les professeurs
au niveau de Lyon sont super et expliquent la maladie et puis les nouveaux médicaments qui permettent de retarder les poussées. Oui. Voilà. On ne peut pas dire qu'on guérit de la sclérose en plaques. C'est des traitements de fond. C'est des traitements de fond. Voilà. Parce qu'on appelle ça des poussées. Hein. Ah oui. Et le réseau Rhône-Alpes, ça inclut également le CHU, puisque le professeur Camp de Sanché, qui est chef de service en neurologie à Saint-Étienne, elle fait partie du réseau Rhône-Alpes, autant que j'en fais partie également dans le conseil d'administration. Voilà. On a vu de nombreuses activités dans l'association. Beaucoup de ces activités réclament un petit peu au moins de financement. Les pouvoirs publics, les collectivités locales ont moins de budget malheureusement pour le monde associatif. On le voit au niveau départemental, mais aussi dans d'autres collectivités. J'ai regardé sur l'écran de l'ordinateur le dernier conseil métropolitain, mais c'est pareil, il y a moins de budget pour les vies associatives. Alors, est-ce qu'on a un recours au mécénat? Ça nous permettra de parler un petit peu de ce que fait André Chevillard, qui écrit et qui fait don des bénéfices et des droits d'auteur à l'association. Alors, certes, on a quelques subventions, mais pas assez. C'est des subventions de fonctionnement typiques aux activités, notamment pour le shiatsu, pour la sophrologie. On a également des subventions pour justement le loto là, qui va avoir lieu la semaine prochaine. On va en parler, oui, on en parlera. On propose des activités aux Stéphanois de façon à faire progresser la recherche, puisque notre but selon nos statuts, c'est d'aider la recherche médicale pour la sclérose en plaques. Alors André, et d'aider les malades qui sont atteints de la sclérose en plaques. alors, Si je peux rajouter quelque Oui. chose qui est important, c'est l'APF. alors donnez-nous le sigle. C'est l'Association des paralysés de France Voilà. qui Handicap, pas oui, oublier. oui, qui nous prête leur bus et qui nous permet de transporter Pour les déplacements, tous les gens là. qui sont Ah en oui. fauteuil. Ah oui. C'est moi d'ailleurs qui conduis le bus, puisque j'ai Vous avez le toujours fait permis ça. poids lourd. Et donc, c'est quand même quelque chose d'important, je tiens à le signaler, parce que grâce à eux, on peut sortir des gens qui sortent pratiquement pas de chez eux, On les ou avec remercie. beaucoup de difficultés. Je pense que c'est important d'ici de les remercier. Et vous, André, vous avez une passion pour l'écriture. Voilà. Un ouvrage qui vient de sortir, quelques mots pour le résumer. Alors ça, c'est mon 17e 17e. ouvrage. Donc là, sur ce livre-là, vous verrez, il est préfacé par 2 personnes. J'ai voulu que ce soit 2 femmes. Et je l'ai baptisé Ombre de femmes parce que je parle des femmes de A à Z, de leur naissance. Et imaginez tout ce qu'il peut y avoir dans une vie complète d'une femme. Donc ça peut savoir de la fille, de la soeur, de la grand-mère, de la maman, enfin, etc. quoi. Et puis, bien sûr, l'amour prend beaucoup de place dans ce livre-là. Je l'ai baptisé Ombre de femmes. Alors vous nous le présentez en avant-première. Il n'est pas encore en librairie, il le sera Non, prochainement. Il n'est que dans une seule pour l'instant parce que j'ai Oui. été fatigué malheureusement. Ouais, Vous voyez, ouais, on n'est ouais. pas à l'abri Ouais. de... Et donc pour l'instant il est chez moi dans des cartons, mais il sera bien sûr. Il va être en dans librairie les prochainement. Il est pour l'instant. Et puis tu vas te remettre à faire des Avec des, dédicaces. ben voilà, je Oui, vais poser la question. Ça fait plus Des d'un an que j'en ai dédicaces. pas fait parce Bon. que j'ai été fatigué. Bah vraiment, ouais, oui. Voilà. Donc, mais c'est vrai, puis c'est important. Donc, je voulais dire qu'il était préfacé par Isabelle Dumestre et Nadia Semache. D'accord. Hein, parce que je Donc voulais vous que êtes ça soit pluraliste, des femmes. c'est ça. Voilà. Voilà, Très bien. donc, Et la parité. Voilà, je voulais une parité et puis elles ont bien défendu le livre. Et vous voyez, j'ai mis 2 reines dessus, ça veut dire quelque chose pour moi. Oui. Voilà. Alors Lina, on va parler aussi événementiel. Vous organisez aussi des événements ouverts au grand public et un loto. Dites-nous où, quand, comment. Alors, nous proposons aux Stéphanois donc, un loto qui aura lieu samedi prochain, le 7 février. Donc inscription à partir de 13h15 dans la salle des fêtes de la Croix des Sagnes à Saint-Victor-sur-Loire. Oui. Donc de nombreux lots, jolis lots, qui sont proposés, notamment télé, portable, un PC portable, un téléphone, une cave à vin, etc. Donc vraiment de jolis lots. Venez nombreux nous rejoindre à la salle Saint-Victor le 7 à partir de 13h15.
Donc, merci à vous deux d'être venus nous parler de la Merci, sclérose en merci à plaques. vous. Merci à vous. Pour ceux qui voudraient peut-être aller plus loin, est-ce qu'il y a un site internet de l'association, même si c'est un site national, pour ceux qui veulent en savoir plus Oh, c'est sur un cette site, maladie? notre site à nous, hein, Notre c'est site à vous, très bien. acpls.fr, tout simplement. Alors, plus lentement, peut-être. ASEPLS.fr. Voilà, Association Sclérose en plaques, Loire Sud. Voilà. parfait. Merci à vous Merci. deux. Merci bien.